Monsieur le recteur de Paris, monsieur le directeur de l'Institut culturel d'Italie, Madame Paola Antolini, chère Paola, organisatrice pleine d'énergie, Mesdames et Messieurs les scientifiques, les professeurs, Mesdames et Messieurs aussi les étudiants et les élèves, je suis particulièrement heureuse de m'associer avec le rectorat de Paris dans cette manifestation qui est pour la saison académique franco-italienne des arts et de la culture que nous lançons en partenariat dans nos deux académies, un des premiers temps forts. C'est un temps fort où, une fois de plus, la figure de Léonard, qui a été beaucoup travaillée dans notre académie, est un prisme pour les professeurs de physique, professeurs de sciences de la vie et de la terre, qui ont accompagné les élèves pour pouvoir approfondir des connaissances, creuser certaines idées et laisser redonner toute la place aussi à l'imagination qui était celle de notre vieux génie dont nous fêtons le 500e anniversaire de la mort. Alors les lycées qui nous ont rejoints ici, ce sont en effet des lycées où il y a notamment des élèves, en cette année de réforme du baccalauréat, des élèves de première qui ont choisi les spécialités physique-chimie ou sciences de la vie et de la terre, mais pas seulement. Parce qu'en effet, et Madame Antolini m'a demandé de donner un aspect, une dimension de tout ce qu'avait permis de faire la figure de Léonard sur le plan pédagogique cette année dans l'Académie. Il y a aussi en effet des élèves qui relèvent d'autres choix, d'autres spécialités, tant la dimension humaniste à tous les sens du terme, avec cette diversité disciplinaire qui est propre à la Renaissance, cette diversité léonardienne permet à tout le monde d'y trouver évidemment un intérêt. Je pense en particulier aux lycéens de lycée Descartes de Tours qui ont suivi Monsieur Pascal Briouat qui parlera cet après-midi, qui est professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours. Ils ont suivi par SMS, tout simplement, Pascal Briouat, sur les traces de Léonard, comme le dit son web documentaire, qui est un web documentaire en 13 épisodes, où il a refait montré en film tous les lieux où avaient été faites les différentes expériences du maître toscan, et puis surtout, son entrée dans ce monde des savants qui n'avaient rien de gagné, puisque c'était quelqu'un qui ne parlait pas le latin, qui n'avait pas appris le latin, et il y a toute cette montée en puissance de la pensée de Léonard, qui a été suivie ainsi par des élèves. Ici, nous avons donc des élèves et des professeurs qui viennent en effet de 7 lycées, 2 lycées de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, donc les lycées Jean Guéhenno et Jean Moulin, des lycéens aussi du lycée Nogent-le-Rotrou dans l'Eure-et-Loir, du lycée Pasteur du Blanc dans l'Indre, du lycée François Rabelais de Chinon dans l'Indre-et-Loire, du lycée Claude de France de Romorantin, Romorantin qui était la capitale imaginée par Léonard de Vinci. Donc ceci n'est pas tout à fait un hasard. Et enfin, des lycéens du lycée Duhamel du Monceau de Pithiviers. Voilà, ne vous applaudissez pas, s'il vous plaît. Je vais vous montrer à côté de ça, je ne sais pas s'il est possible de passer les photographies que vous m'avez demandées, en quelques petites images rapides, combien là aussi dans cette période qui est aussi pour nous, Monsieur le recteur de Paris, pour nous tous, le moment aussi d'une transformation de la voie professionnelle. Transformation de la voie professionnelle qui implique 2 nouveautés, c'est la co-intervention des professeurs de discipline générale et de discipline professionnelle, mais aussi la réalisation d'un chef-d'œuvre. Eh bien, il se trouve que justement, ces 500 ans de la mort de Léonard nous ont permis d'expérimenter des chefs-d'œuvre collectifs dans les lycées professionnels, et c'est ce petit aperçu que je voudrais vous commenter rapidement, s'il est possible de les montrer. Alors, la première de ces images, vous voyez, c'est une figure, celle du bas. Non, c'était celle d'avant, pardon. Celle-ci,
Donc la figure du haut, vous l'aurez reconnue, et la figure du bas, c'est une figure, un buste en bronze de Léonard que les élèves de fonderie du lycée Henri Brisson ont fait, pour lequel ce sont des lycéens qui ont été primés au concours général des lycées et des métiers. Et vous voyez que cette figure de Léonard est en bonne main, puisqu'ils ont saisi cette occasion pour l'offrir au ministre de l'Éducation nationale. Alors, ce sont des élèves de fonderie qui, là, se sont appropriés un geste, évidemment, qui est un geste artistique, et c'était une belle expérience. Deuxième image qui montre aussi comment on a travaillé en co-intervention. Les professeurs de physique, de mathématiques du lycée professionnel Jean de Berry de Bourges ont entrepris de faire reconstituer aux élèves de menuiserie une des grues annulaires dessinées par Léonard de Vinci. Je dis bien dessinées et non pas inventées, puisque l'on sait très bien qu'il croquait tout simplement ce qu'il voyait aussi. Il y a un extrait de leur cours où ils ont conçu, calculé, bien sûr, le contrepoids, etc., et donc manier des notions de physique. Et puis ensuite, si on peut montrer la diapositive, il y a le résultat. Et le résultat montre tout l'art de la menuiserie, puisqu'ils ont utilisé des essences rares, et que cette machine magnifique va désormais trouver sa place au château de Chambord. Alors, merci pour eux. Dernier, justement, le château de Chambord, si on peut voir évidemment cette première photo du château en soi, et puis ensuite celle de l'escalier. L'escalier, ce fameux escalier dans la diapositive qui suit, l'escalier à double vis de Chambord, cette merveille qui fait que l'on voit des personnes qui le gravissent ou le descendent en même temps, mais sans jamais les croiser, a été évidemment un des grands sujets d'intérêt, puisque la paternité en est attribuée à Léonard de Vinci. Alors il y a d'une part des élèves de l'Héréa d'Amilly qui, là aussi, en menuiserie, en charpenterie, se sont amusés, si je puis dire, parce que c'est un beau chef-d'œuvre assez volumineux, à reconstituer une des deux doubles hélices qui composent cet escalier, et ce magnifique objet est maintenant à trouver sa place au rectorat, voilà, très visible pour que chacun puisse en profiter. L'escalier toujours, et là c'est pour une dimension qui intéresse aussi la recherche, la médiation numérique et l'implication des étudiants et des chercheurs de l'université de Tours et de Polytech Orléans. Donc c'est la dimension ingénieure ici qui est intéressante. Si on peut montrer la diapositive suivante. Il y a eu à Chambord une très belle exposition intitulée Chambord 1519-2019, l'utopie à l'œuvre. 1519 parce que l'anniversaire de la mort de Léonard était aussi l'anniversaire, à quelques mois près, de la pose de la première pierre de Chambord. Et donc Chambord a été évidemment au cœur de ces travaux, où il y avait à la fois la figure de Léonard via l'escalier et puis cette merveille de la Renaissance. Donc là c'est une photo de l'exposition, et d'une partie qui montre la maquette. Ce que l'on voit derrière, c'est un petit film qui a été conçu en effet par les professeurs étudiants de Polytech en liaison avec des élèves aussi d'un lycée orléanais. Et donc si on peut voir la dernière figure, c'est ceci. Qu'est-ce que cette image? C'est une image en effet de ce qu'était un petit film, et qui est tout à fait représentatif des outils de médiation numérique qui sont maintenant très utilisés par les muséographies modernes. En fait, dans le film, ce que l'on voit, c'est les deux hélices, les deux vis qui composent cet escalier dont vous avez l'image dans la figure centrale, et l'on voit ces deux vis qui s'emboîtent l'une dans l'autre, et l'on comprend de cette façon extrêmement bien à la fois tout le génie de l'architecture et ce qui fait le miracle de cet escalier. Donc ces quelques exemples, je voulais les mentionner dans une séance comme celle-ci consacrée aux sciences, parce que c'était pour souligner à quel point dans cette saison académique commune que nous ouvrons maintenant pour les arts et la culture au sens large avec nos partenaires et amis italiens,
Cette première entrée, grâce à la figure de Léonard, a vraiment permis à tous les lycéens, qu'ils soient ceux de la voie professionnelle ou ceux de la voie générale, de s'intéresser profondément à ce legs immense qui est pour nous celui de la Renaissance et celui évidemment de ce génie un peu universel, qui est la figure de Léonard. Donc j'espère que ce petit aperçu n'est qu'un premier, que cette année nous donnera lieu aussi d'explorer de nouvelles dimensions éducatives et culturelles ensemble avec l'Italie. C'est un premier pas, mais il est particulièrement engageant. Je vous remercie, Monsieur le Recteur, une fois encore de m'avoir associé à cette saison académique, et je vous souhaite un très beau colloque dans ce magnifique grand amphithéâtre de la Sorbonne. Merci beaucoup.